Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oracle FJ. Je vous remercie d'être avec moi, de partager ce moment avec moi là maintenant. Je suis très heureuse de revenir vers vous et de vous proposer une guidance générale concernant la féminine sacrée et ses énergies pour les 15 premiers jours de mars. Voilà, donc oui, on est le 4 aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas été le timing n'a pas été au top là, mais bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon, c'est les énergies ambiantes, hein, donc elles démarrent maintenant, elles étaient là aussi il y a quelques jours, hein, et elles seront encore là le 15 et voire même peut-être après, hein. Donc voilà. Donc merci, merci, merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui me rejoindront à partir de cette vidéo. Et, euh, et voilà, c'est parti, j'y vais, je ne perds pas trop de temps. Donc juste vous dire, hein, que, encore une fois, que c'est une guidance générale, hein, et non pas personnalisée. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde et ça vous le savez, on le répète à chaque fois, mais il vaut mieux le faire, je pense. Donc si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, bah voilà, vous pouvez tout à fait arrêter et puis voilà, stopper la vidéo et aller trouver une vidéo qui résonne plus avec vous, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, et je comprends parfaitement. Voilà, hein, toutes les guidances ne sont pas pour tout le monde. Et là, on est bien sur du général, hein. Donc, j'ai repris les mêmes jeux que j'avais pris pour les énergies du masculin sacré pour les 15 premiers jours de mars, parce que voilà, ça me permet de voir un petit peu quelles sont les cartes communes, un peu, faire un peu le jeu des miroirs en fait, hein. Voir un peu ce qui est en rapport chez la féminine, chez le masculin, ou pas du tout, hein, voilà. Donc je reprends les mêmes jeux. Donc là, c'est le jeu du destin, hein. Là, c'est l'oracle des miroirs. Et là, c'est mon petit oracle que je me suis confectionné. Ok. Alors, c'est parti. Les cartes qui sont tombées pour la féminine, donc pour ces énergies, hein, les énergies générales de la féminine sacrée pour le collectif des flammes jumelles pour les 15 premiers jours de mars. Donc, on a les obstacles, la famille, le consultant, la femme dévouée et la sagesse qui sont tombées. Et la carte en dos de deck, c'est la violence. Ok, donc la féminine, alors la violence, la santé, c'était la providence, pardon, la providence et la santé. Alors, euh, la féminine a effectivement vécu des moments douloureux, hein, précédemment, sur le mois de février même, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, le mois de février, on le sait pour tout le monde, ça a été la même situation, ça a été très très compliqué, aussi bien pour le féminin que le masculin d'ailleurs, hein, voilà, pour toute personne, ça a été un moment assez remuant, fatigant, épuisant, hein, vraiment épuisant, c'est le mot. Donc pour moi, là, cet état de violence, hein, voilà, ces douleurs, pour moi émotionnelles, hein, c'est pas physique, bien évidemment, et Dieu merci, ça va plutôt être de la violence à l'intérieur, hein, émotionnelle pour moi, hein. Bon, et bien sur ces violences-là, on a la providence, donc la chance, l'espoir, la bonne étoile, hein, d'accord, hein, l'abondance, d'accord, donc c'est une carte effectivement très très positive. La carte 14, 4 et 1, ça fait 5, donc changement, d'accord, donc du changement sur la violence, d'accord. Et également, on retrouve, la féminine retrouve la santé, elle guérit, d'accord, elle se guérit de cette violence, d'accord, voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que, effectivement, le mois de février a été sacrément violent, tout à fait, c'est bien le mot, hein, violent, émotionnellement parlant, à l'intérieur, hein, dans le cœur. Ça a été vraiment la sensation du coup de poignard, hein. Bon, heureusement, Dieu merci, je vous dis, il est pas au sens propre, hein, c'est au sens figuré, bien évidemment, mais ça a été vécu, ressenti comme ça, hein, comme quelque chose de très violent, à l'intérieur, d'accord. Voilà, ça a été violent. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve de la santé sur ça, la féminine, voilà, retrouve la santé guérie, guérie de ça, la chance, la providence est là. D'accord. Donc on stoppe bien ça, hein. Les 15 prochains jours, là, euh, les 15 premiers jours de mars vont être beaucoup plus. On sort de la violence, on sort de la douleur, d'accord, émotionnelle. Ok. Voilà, donc c'est déjà une très bonne chose de savoir ça. Ok. Les obstacles qu'elle a certainement euh, surmontés, hein, d'accord, par rapport à un contexte pour moi familial, d'accord, ouais, un contexte familial, sa situation familiale, un couple éventuellement, hein. On a vu que les féminines quittaient des situations, hein, hein, notamment parfois voilà, des mariages, hein, des séparations étaient, voilà, on a vu ça dans les précédentes vidéos, hein. Donc les obstacles sur voilà, un contexte familial, un couple, mais également par rapport à son masculin. Le consultant est sorti, d'accord. Le consultant est sorti, donc pour moi ça c'est le masculin. Donc ces obstacles, ces difficultés, cette violence, encore une fois, hein, par rapport à un contexte familial,
et dedans, vous y mettrez tout ce qui vous semble juste, hein, des conflits avec la famille, avec les enfants, avec voilà, une génération, voilà, les parents peut-être, je ne sais pas, votre époux, hein, l'époux, voilà, l'époux, l'épouse, hein, remettez, hein, en fonction aussi, euh, voilà, remettez pour chacun, mais aussi par rapport à son autre, pour moi, hein. Euh, les obstacles, là, pour moi, ils sont en, en passe d'être surmontés. Enfin, ils sont, hein, vraiment, pour moi, les obstacles euh, vont être surmontés, hein. Elle va réussir, la féminine, à aller plutôt, voilà, voir un petit peu de l'autre côté de la montagne, hein, de l'autre côté, et d'arriver sur cet horizon-là, ce ciel dégagé, hein, avec les oiseaux qui volent, là, d'accord, le ciel bleu ensoleillé, d'accord. Voilà, donc tout obstacle ressenti, vécu par rapport, je vous dis encore une fois, à la famille, contexte familial, couple, hein, voilà, peu importe, et pour moi, son autre, hein, on englobe tout, hein, on est vraiment dans un tout là. Ça parlera peut-être à certaines pour le contexte familial, peut-être pour d'autres par rapport à leur autre, et peut-être pour aussi certaines pour les deux, hein, voilà, hein. En tout cas, voilà, les obstacles pour moi sont surmontés, d'accord. Parce que notre féminine, notre femme dévouée, euh, acquiert de tout ça, de tout ce qui a été vécu de difficile, de douloureux, de ces obstacles, de la sagesse, d'accord. Ça, c'est une réalité, hein. C'est-à-dire que effectivement, les moments compliqués que nous traversons nous font énormément travailler sur nous-mêmes, et toute difficulté, bien sûr, n'est pas facile à vivre sur le moment T, mais au final, ce qu'il en ressort toujours, c'est la lumière au bout du tunnel, la la lumière sur soi, la lumière, voilà, et la sagesse, la maturité. On en, on en tire les moments douloureux, quand on sort de ces moments douloureux, qu'on arrive à les surmonter, c'est toujours de la sagesse, de la maturité qui fait, enfin, qui est gagnée, hein, j'entends, qui est gagnée. D'accord. Donc la femme dévouée gagne en sagesse encore un peu plus. D'accord. Voilà. Donc elle surmonte tout ça. Là, les 15 premiers jours euh, de mars, il y a cette conscientisation-là, pardon. Il y a, on va dire, comme cette conclusion faite, hein, euh, ouais, elle sort de ça, la féminine. Elle sort. Elle sort de ces obstacles, de cette violence, hein. Il y a la providence et il y a la guérison sur ça. Donc vraiment, les obstacles sont derrière, concernant, je vous dis encore une fois, ce contexte familial par rapport à son autre également. Euh, la femme dévouée, la féminine, gagne en sagesse. Grâce, hein, ou à cause, c'est vous qui vous emploierez le mot enfin, vous prenez le mot qui vous convient le mieux, mais grâce ou à cause de ça, hein, de cette violence-là et de ces obstacles. D'accord. Ok. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, on a les cartes tombées. Donc, les cartes tombées sont l'argent, la chance, l'ouverture, la fatalité, l'amitié, l'évolution et les compromis. La carte en dos de deck, c'est l'amour. Alors, vous vous souviendrez, je ne sais pas, hein, pour ceux qui auront regardé la vidéo sur le masculin sacré, pour les 15 premiers jours également de mars, cette carte, elle est également en dos de deck. D'accord. Donc là, pour moi, c'est pareil. La féminine, là, elle vise l'amour, mais l'amour d'elle-même. C'est ce qu'on disait pour le masculin, hein. Le masculin, il a beaucoup de mal à ressentir l'amour, il a beaucoup de mal à s'aimer lui-même, hein. D'ailleurs, pour vibrer l'amour, ressentir l'amour pour les autres, hein, et son autre, bien évidemment, il faut déjà qu'il le ressente pour lui-même. D'accord. La féminine, c'est pareil. Elle est beaucoup plus dans l'amour. Elle s'est donnée, il n'y a pas de problème, mais elle a quand même, elle aussi, un problème avec l'amour qu'elle a pour elle-même, hein. En règle générale, les féminines ont quand même, de toute façon comme tout à chacun, hein, je veux dire, on est un peu tous plongés là-dedans, hein. C'est pas que les masculins, hein, qui ont du mal à s'aimer, hein. En tout cas, eux, quand ils ont du mal à s'aimer, ils ont du mal à le donner. La féminine, quand elle a du mal à s'aimer, ça ne l'empêche pas de donner, par contre. Voilà, elle arrive à sortir, hein, de cet enfermement-là, de cette coquille-là. Ne pas s'aimer totalement, hein. Je ne dis pas qu'elle ne s'aime pas, mais parfois il y a certaines choses, en fait, hein, voilà, qu'elle aimerait voir disparaître chez elle. Et en tout cas, ça ne l'empêche pas, la féminine, de donner de l'amour et d'aimer. Ça, c'est sûr. D'accord. Il y a la séparation qui est en dessous. Donc, finalement, la séparation, pour moi, c'est en elle-même également, hein. Euh, il me semble que sur le masculin, il y avait ça aussi qui était sorti, hein. Vous me direz si je me trompe, mais il me semble, hein. Il faudrait que je revoie ma vidéo. Euh, mais voilà,
il y avait cette histoire de séparation aussi, hein. Mais du coup, la féminine, c'est pareil, hein. C'est cette séparation par rapport à elle-même, cette déchirure qu'elle a aussi en elle, hein. Elle a des blessures, hein, la féminine, hein. Elle a des choses à régler, hein, d'accord? Et elle doit aimer toutes ses facettes, hein. Elle doit s'aimer intégralement. Et parfois, bah, c'est ce qu'elle ne sait pas faire aussi, hein. Donc là, voilà, elle revient pour moi durant les 15 prochains jours, on va dire, hein, vraiment à s'aimer, hein, et à refaire un peu à remettre un morceau de scotch là, vous voyez, à recoller les morceaux, euh, à s'aimer vraiment sous toutes ses facettes. Vraiment, c'est ce que j'entends, d'accord, hein. Voilà, hein. Ouais, parce qu'elle a pris du retard, hein. Il y a la carte du retard qui est là aussi, hein. Elle a pris du retard sur ça, hein. Sur l'amour d'elle-même, elle a pris beaucoup de retard, hein. Elle a pris beaucoup de retard. Ouais, et là, il est temps en fait qu'elle arrive dans l'amour d'elle-même. D'accord? Ok. Euh, voilà, ok, on est d'accord sur ça. Alors, après l'argent, moi, ça me parle d'abondance, hein, ça parle. Alors, elle va peut-être vivre un moment, voilà, chanceux. Bon, il y a peut-être de l'argent qui rentre, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être une abondance là en termes d'argent, à proprement parler. Euh, Moi, je dirais qu'il y a une ouverture, ouais, il y a de la chance là, avec l'ouverture en plus là. Et puis la fatalité. Alors, attendez, je vous les prends toutes, hein. Euh, alors voilà, il y a une abondance, il y a une certaine abondance, une certaine pour moi, c'est ensoleillé, hein, c'est le soleil ça aussi, hein. Donc voilà, il y a la roue aussi, pour moi ça me parle de changement, mais en tout cas vraiment il y a une histoire d'abondance. Alors après peut-être que c'est par rapport à une situation professionnelle, va-t-elle recevoir de l'argent, une augmentation, euh, ou bien un changement de poste, enfin voilà, peut-être quelque chose de fécond, hein, sur le professionnel, le financier. Mais du coup, pour moi, voilà, il y a quelque chose de lumineux, d'abondant, une chance, quelque chose de, voilà, un événement sympa, quelque chose qui vient ramener vraiment du bonheur, hein, vraiment du bonheur dans la vie de la féminine, là, durant ces 15 prochains jours. Et une ouverture, en fait. Une ouverture sur quoi? Sur la fatalité. Alors, la fatalité, vraiment, cette carte dans l'oracle des miroirs, hein, c'est pas. Vous voyez, c'est la destinée, hein, voilà, comme là c'est écrit aussi, hein, mais la destinée douloureuse, hein, c'est-à-dire que la fatalité, ça parle d'obstacles, ça parle de perte, de vol, ça parle euh, de ruine, de malchance, hein, de malheur également, hein, voyez. Donc sur cette fatalité-là, pour moi, la féminine, vraiment, il va y avoir une ouverture, elle a trouvé la clé en fait. Euh, voilà, ça va être beaucoup plus ensoleillé. Elle ouvre la porte là, en fait, hein, de cette fatalité-là. Elle trouve une issue, hein, pour moi, d'accord? Il y a la chance sur ça, sur cette fatalité. Et voilà, le rayonnement, hein, l'abondance. L'abondance revient sur ce sentiment de fatalité vécue, hein, par rapport aux événements douloureux, hein. On voit bien que cette personne-là, elle est comme touchée en plein vol, hein. Là, elle va s'écraser au sol, la pauvre personne-là, hein, d'accord? Donc voilà, sur ces sentiments-là, pour moi, vraiment de difficulté, bah, cette violence, hein, là-bas, hein, dans le précédent jeu, hein, sur cette fatalité douloureuse, là, voilà, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a la chance qui revient, il y a l'abondance. Il y a comme une compréhension pour moi, hein. La carte de l'ouverture, c'est un peu ça. Il y a une compréhension, elle a trouvé une clé là. Elle a trouvé une clé sur cette fatalité. D'accord? Elle a trouvé une clé, donc elle va s'en saisir, elle ouvre la porte en fait, hein, pour aller vers cette destinée. Mais du coup, là, la destinée sera beaucoup plus sympa, hein, quand même, hein, beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus lumineuse. D'accord? Mais pour moi, il y a des compréhensions. Il y a des leçons, elle tire des leçons en fait, hein. Elle tire des leçons et elle a trouvé la clé en fait, la clé pour euh, comment dire, s'éloigner de ça, hein, de cette fatalité douloureuse. D'accord? Il y a des compréhensions. Euh, la féminine, elle est aujourd'hui beaucoup plus par rapport à elle-même. Euh, non, c'est pas comme ça. On les remet comme il faut. Je vais y arriver ou quoi? Voilà. Et voilà. La féminine, là, elle retrouve un peu des sentiments nobles, j'entends, par rapport à elle-même. D'accord? La carte de l'amitié, alors avec l'évolution et les compromis, hein, on va finir avec ça. Elle revient là, l'amitié, c'est vraiment, bah, vous voyez, l'amitié, c'est des sentiments quand même. C'est pour elle-même, ça aussi, hein. C'est par rapport à elle-même. Elle est dans de la bienveillance, dans de la confiance, dans de la sincérité, de la loyauté envers elle-même, en fait. Et j'ai l'impression qu'elle a trouvé comme des clés, vraiment des solutions pour arriver à s'aimer de cette façon-là, avec bienveillance, d'accord?
être dans une vraie amitié par rapport à elle-même, j'entends, hein. À s'aimer vraiment comme elle pourrait aimer sa meilleure amie, en fait. Comme, vous voyez, quand on a une meilleure amie, quelqu'un qu'on aime très fort, une amie qu'on aime vraiment très très fort, une meilleure amie, hein, bon, ça fait un peu, excusez-moi, ça fait un peu collégien, collégien, lycéen, voire primaire, hein, j'avoue, cette histoire de meilleure amie, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand on a une personne vraiment, une amie qu'on aime très fort, on est loyal envers elle, on est fidèle, on est dans la bienveillance, dans la confiance en fait, hein, en sincérité. Et bien voilà, c'est comme ça qu'elle est, mais envers elle-même. Voilà. Parce qu'elle a trouvé cette fameuse ouverture, cette clé sur quelque chose pour moi de douloureux qui était en elle, et au travers de tout ce qu'elle a vécu, là, cette fatalité qu'elle a vécue ces derniers temps, c'est en passant par ces épreuves-là qu'elle a réussi à trouver cette clé, d'accord? Qu'elle a réussi à trouver cette ouverture. Voilà, hein. Euh, et du coup, aujourd'hui, elle est plus dans des énergies envers elle-même. Voilà, elle est plus dans la loyauté envers elle-même, dans la bienveillance, dans la sincérité, euh, la confiance. Elle ressent ça, mais pour elle. Elle s'excuse de plein de choses, en fait. Elle s'excuse, elle se pardonne de plein de choses. Parce qu'elle a compris, il y a des compréhensions pour moi qui se font. D'accord? Voilà. Voilà comment elle est pour les 15 premiers jours de mars. Alors voilà, il y a d'évolution. Voilà, elle est dans l'évolution, la féminine. Elle va vers la lumière. D'accord? Et elle fait des compromis avec elle-même. Elle fait des compromis. Elle rééquilibre les choses. Elle fait des négociations, mais avec elle-même. Elle est en conciliation, mais avec elle-même, pour moi, hein. Voilà. C'est surtout ça, pour moi. Ce qui se passe pour elle, les 15 premiers jours, c'est ça. Elle revient à l'amour d'elle-même, hein. On l'a vu dans le deck, il y avait l'amour, la séparation, mais la séparation pour moi avec elle-même, d'accord. Et du coup, elle revient vraiment à une envie voilà, de s'aimer comme ça. D'accord? Ok. Alors, je replace mes cartes et je vous dis la suite. Hop, hop, hop. Alors, mon petit oracle me donne quoi? Alors, on a laissé une chance, épuisement, féminine. Vous voyez, la féminine, elle est bien tombée avec mon petit oracle, hein. Amour sincère et remise en question. Voilà, donc on est encore là-dedans. La carte en dos de deck, c'est l'apprentissage. Voilà. La féminine, elle apprend quoi? Elle apprend à s'aimer de façon sincère, de façon vraie, hein. Voilà, elle apprend à s'aimer. Elle se remet en question. Elle se remet en question par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Parce qu'à un moment donné, quand on souffre dans une situation, bah, il faut aller se demander pourquoi on souffre et qu'est-ce que ça réveille. Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce qui est à travailler? Qu'est-ce qui est à nettoyer, à purifier? Quel schéma je répète qui me fait mal et que je ne veux plus voir exister? Donc du coup, je me remets en question, je me pose les questions, je me pose les bonnes questions, j'entends, d'accord? Pour aller, euh, comment dire, j'ai l'impression que la féminine, là, elle a vraiment trouvé la clé pour, euh, sur une blessure, sur quelque chose vraiment de très douloureux, dont elle n'arrivait pas à se défaire, euh, qui lui collait un peu à la peau, hein, depuis un certain temps, un schéma répétitif vraiment récurrent. Et là, j'ai l'impression qu'elle a trouvé enfin la clé des compréhensions, vraiment une ouverture pour amorcer une vraie guérison de cette blessure en particulier. Donc vous verrez comme ça résonne pour chacun d'entre vous, hein, chacun, chacune d'entre vous. Mais j'ai l'impression que la féminine, elle a trouvé une clé. Elle a trouvé une compréhension sur une blessure, sur quelque chose vraiment de douloureux qui était récurrent. Et là, pour moi, elle a fait les remises en question elle accède, voilà, elle est dans l'apprentissage, dans le vrai apprentissage de l'amour vraiment sincère pour elle-même, parce qu'elle a su se remettre en question, regarder les situations bien en face et trouver enfin la clé pour ne plus, la clé de compréhension pour ne plus revivre ça une prochaine fois, pour ne plus que cette douleur, cette blessure soit réactivée. D'accord? Elle se laisse, voilà, il y a encore le mot chance là, hein, d'accord? Donc, elle se laisse cette chance. Enfin, il y a une nouvelle chance aussi, hein, pour elle qui s'est présentée là, même si c'est à travers, au travers de la douleur ressentie, hein, même si c'est au travers de ça, hein. Il y a quand même cette espèce mine de rien, de chance dans tout ça euh, qui vient toquer à sa porte là pour aller justement travailler encore une fois sur cette blessure, là toujours la même, celle qui revient et qui lui fait mal en permanence, voilà,
ça vient toquer à sa porte encore pour venir travailler ça, remettre en question, hein, et être dans cet apprentissage, d'accord? Voilà, parce qu'effectivement, hein, la féminine est épuisée, elle était épuisée, complètement épuisée de ce qui s'est passé là dernièrement, voilà, bah ouais, sur le mois de février, quoi, hein. Le mois de février, encore une fois, il a été extrêmement difficile, douloureux. Voilà, c'est le tsunami intérieur. Donc voilà, la féminine étant épuisée, hein, à un moment donné, l'épuisement, ça peut plus durer, quoi. Faut vraiment, comme le masculin, faut se saisir, hein, vraiment des situations là pour s'extirper de ça, hein, pour ne plus revivre ça. Donc la féminine étant épuisée, euh, elle a saisi encore, enfin là pour le coup, elle saisit cette chance encore, enfin cette chance. Je pèse mes mots, hein, parce que réellement on ne le vit pas comme ça, hein, on ne le vit pas du tout comme une chance, hein, mais vraiment elle a saisi l'opportunité, j'entends plutôt, au travers des expériences douloureuses vécues, de remettre en question, hein, de remettre en question voilà, ce qui ne va pas chez elle, pourquoi ce schéma se répète, pourquoi cette blessure se présente encore, encore et encore, elle se remet en question, d'accord. euh, Et du coup, elle sait que de se remettre en question fait partie de l'apprentissage pour voilà, être dans l'amour sincère, le sien, d'accord. Et puisqu'elle s'aime, elle apprend à s'aimer en sincérité, euh, elle va faire tout ce qu'il faut pour trouver cette fameuse clé, cette ouverture par rapport à la fatalité, par rapport aux difficultés, par rapport aux obstacles, par rapport à cette violence qu'elle a vécue. Elle veut trouver cette clé. Et j'ai l'impression pour moi qu'elle est vraiment là, qu'elle a mis le doigt sur quelque chose. C'est ce que j'entends. Elle a mis le doigt sur quelque chose. Elle a fait vraiment, il y a une vraie compréhension par rapport pour vraiment à c'est ce que j'ai envie de dire, une blessure, quelque chose de récurrent qui se présentait sans arrêt, qui se présentait sans arrêt pour elle. Et là, elle fait la lumière sur ça. Elle a trouvé la clé. Ok. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. 22 minutes. Oh là là, purée, j'ai fait. Alors là, j'ai fait mieux que d'habitude, hein. Là, j'avoue, je suis pas à 30 minutes, c'est merveilleux. Du coup, voilà tout ce que je pouvais vous dire, hein, sur les énergies de la féminine sacrée pour le collectif des flammes jumelles durant les 15 premiers jours de mars, les 15 prochains jours tout court d'ailleurs. Voilà, donc bah, écoutez, ne prenez encore une fois que ce qui résonne, euh, ne forcez rien. Et puis, voilà, j'espère que cette guidance vous permettra de, voilà, de comprendre, de cheminer encore un peu plus voilà, sur vous, vers vous-même, hein, vers ce chemin-là, très important, douloureux mais important. Voilà. Eh bien, il me reste à vous faire des gros bisous, à vous souhaiter de passer une belle journée, une belle soirée, peu importe au moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je me laisse le, comment dire, pas le temps de réfléchir, mais enfin, en tout cas le moment venir et savoir à peu près ce que sera le thème de cette vidéo. Je verrai ça en temps voulu. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire à oraclefj@yahoo.com. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Mouah. À très bientôt. Ciao, ciao.